Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Light Radio TV pour l'émission Café Bible. Aujourd'hui, je reçois Corentin. Bonjour. Corentin, je suis vraiment ravie de te recevoir. Alors Corentin, tu as 28 ans, tu viens de terminer tes études en théologie. Oui. Tu es fiancé à Eva, j'ai compris Oui. que tu allais te marier l'année prochaine. Oui. Félicitations. Merci. Alors Corentin, tu vas nous partager un témoignage qui est pour le moins bouleversant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir qui était Corentin avant cette fameuse journée de septembre 2012. Décris-toi un peu. Alors avant de cet accident, il y a quelques années maintenant, j'étais un jeune homme qui n'avait pas forcément beaucoup confiance en lui, qui pas de choses extraordinaires, mais j'avais toujours entendu parler de Dieu aussi quand j'étais plus jeune, parce que je suis né dans une famille chrétienne et tout ça. Mais mon père, il nous frappait un petit peu, dans le sens pas tout le temps, mais après il y a la fatigue. Il avait un métier stressant, avec 4 enfants à la famille, donc ça partait peut-être un peu vite. Et puis avec les nerfs à vif, ça peut aller très vite, mais je lui en veux pas parce que personne n'est parfait à part Jésus. Donc mon père, il est ce qu'il est, et merci Seigneur parce que j'ai encore mon père. Amen. Je connais des personnes qui n'ont plus de papa, donc merci Seigneur parce que j'ai mon papa. Et voilà. Donc tu as grandi dans une famille chrétienne, mais tu n'étais pas chrétien. J'étais pas chrétien, non. J'étais pas du tout chrétien à cette époque-là. Mais je savais que Dieu avait des plans pour moi et des projets pour moi. Et que, en fait, il attendait simplement que je lui donne mon cœur, en fait. Très bien. Donc il y avait quand même la petite semence. Ouais. Alors j'en profite pour faire une petite aparté, pour encourager tous les parents qui nous regardent, les parents qui du coup tentent de transmettre leurs valeurs à leurs enfants, mais qui n'en voient pas les fruits. On a un passage dans la Bible, dans Proverbe 22:6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, vous allez voir dans la suite du témoignage, Corentin est du coup l'exemple, la preuve que les enfants reviennent à Dieu. J'en suis moi-même la preuve également. Donc voilà, je tenais à faire une petite aparté pour encourager les parents qui nous regardent. Donc, tu nais dans une famille chrétienne, tu n'es pas forcément chrétien, et à l'âge de 16 ans, tu vas être victime d'un grave accident. Tu peux nous en parler davantage ? En fait, j'ai fait plein de la tronçonneuse. J'étais en CAP première année. Je venais d'arriver dans un lycée pour apprendre le bûcheronnage, tout ce qui est abattage d'arbres et branchage et tout ça. Et en fait, j'ai fait plein de la tronçonneuse qui arrive assez fréquemment dans ce milieu-là. Et j'ai eu de l'essence sur moi, sur mes jambes. Et je ne vais pas expliquer en détail parce que ce n'est pas le but en fait. Mais j'ai été brûlé et après j'ai été transporté déjà en premier temps à Rouen, au CHU. Et ensuite, j'ai été élitreillé à Clamart. Ça, c'est un mot que j'ai appris dans ton témoignage. Donc, tu as été transporté en hélicoptère, c'est ça ? Ouais. J'ai fait un peu d'hélicoptère, mais bon, j'ai été dans le coma pendant le trajet, donc j'ai pas profité de l'hélicoptère. J'ai pas du tout profité, mais quand je suis arrivé là-bas, soins intensifs, un peu la vie difficile que j'ai pu amener là-bas. J'ai perdu entre 10 et 15 kilos à la fin de l'hospitalisation. Bon, aujourd'hui, j'ai peut-être un peu trop repris, mais voilà. D'accord, ok. Je te rassure, t'es très bien. Mais attention, parce qu'après le mariage... Oui, c'est vrai. D'accord, donc du coup, de lourds soins, 1 mois d'hospitalisation, tu parlais de greffe dans ton témoignage, donc différentes opérations. Pour un adolescent qui est en train de se construire. À l'adolescence, on sait que le physique aussi, c'est très important. Du coup, tu as vu des séquelles physiques. Donc, je ne sais pas si ça se voit encore. Oui, ça se voit encore. Voilà, mais du coup, à l'âge de 16 ans et jusqu'à maintenant, tous les jours,
voilà, tu as ces séquelles Bien sûr. physiques qui peuvent te rappeler ce grave accident. C'est ça, ouais. Donc on le rappelle, cet accident, il a été, bon, de base, tu as mis de l'essence sur toi, mais du coup, c'est un camarade qui, dans la bêtise A mis le feu à de une flaque l'âge, d'essence, a mis le ouais. feu à une flaque d'essence Ouais. et qui a causé des dégâts irréversibles C'est ça. sur toi. Ouais. Donc du coup, comment est-ce que tu vis le fait que... Parce que je comprends, dans un premier temps, qu'on n'identifie pas la personne qui a fait ça. Donc, du coup, tu te retrouves avec une injustice qui t'est causée et qui demeure impunie. Comment est-ce qu'on gère ça à 16 ans? Voilà. Donc c'est tout là, en fait, la débâcle, en fait, si je peux dire. Parce que, en fait, quand tu as 16-17 ans, tu te réfugies, déjà, tu vois tes parents, tu essaies de prendre conscience des choses, tu essaies de trouver des solutions par toi-même, en fait. Et donc, du coup, j'ai porté plainte à la gendarmerie. J'ai été voir aussi les différents profs comme j'étais au lycée, tout ça, pour savoir ce qu'il en était. Donc, j'ai repris, bien sûr, le cours de mon CAP après tout ça. Mais je me suis heurté à des murs dans le sens où je n'avais pas de réponse à mes questions. Et j'ai commencé à faire ma vie sans Dieu, commencé à fumer le cannabis, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations aussi, forcément, parce que ça avec. Et voilà, a commencé à sombrer aussi. J'ai obtenu mon CAP quand même, mais bon, voilà, ça a été difficile. J'ai perdu aussi mon grand-père dans l'année qui suit. Ça a été vraiment une déprime, vraiment, où j'étais rempli d'orgueil, rempli de haine, rempli de violence. C'est ça, en fait, je voudrais vraiment insister sur le sentiment parce que lorsqu'on est victime d'injustice, il y a la frustration, il y a la rage, il y a la soif peut-être de vengeance. Bien sûr. Et de voir un événement si grave demeurer impuni, en plus à l'adolescence. Oui, ça révolte. Ça t'a rongé. Oui, bien sûr, c'est comme de l'acide en fait, ou bien même le feu, parce que le feu, ça continue de brûler une semaine après que le feu soit éteint, au niveau des pores de la peau. Ça consume en fait à l'intérieur. Mais voilà. Et donc 5 ans après, donc à l'âge de 21 ans, tu commences à retrouver une petite lueur d'espoir parce que tes parents, donc très investis, réussissent à trouver un avocat qui se met sur une piste et identifie le coupable. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, je commence à relire ma Bible, parce que j'allais quand même beaucoup de fois à l'église. Bon, des fois, j'étais pas forcément bien, on va dire, dans mon corps, parce que j'inhalais de la drogue ou de l'alcool la veille. Donc peut-être le dimanche matin, j'étais un petit peu encore sous stupéfiant ou sous alcool. Il faut rappeler qu'il y a l'aspect spirituel de tout ça. Voilà, il y a aussi bien sûr l'aspect spirituel et combien que c'était important. Même là, Dieu n'a pas permis parce que suite à ça, en fait, je m'engage avec le Seigneur, je prends le baptême. Je suis resté 1 mois ou 2 mois où j'étais bien dans ma vie. Et après, en fait, le diable utilise aussi le passé, en fait, et pour dire que ton passé, en fait, tu ne peux pas y arriver, ton passé est trop grand. Mais quand ton passé est trop grand, Jésus est plus grand que ton passé. Amen. Et donc, du coup, aujourd'hui, je le dis, mais à cette époque-là, je me suis laissé sombrer dans l'alcool, sombrer dans la pornographie, parce que faut le dire ce qui est, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui en regardent. Exactement. Pour se satisfaire eux-mêmes, mais ça n'a rien à voir avec la vie de couple et la vie après. Avec le mariage, même si je ne suis pas encore marié, je connais beaucoup de personnes qui le sont, mais ça n'a rien à voir. C'est une petite aparté, mais je pense que c'est bon aussi. Si tu es emprisonné dans des choses comme ça, vois les choses de Dieu, les choses d'en haut de Dieu, et toute chose te sera accordée, mais Dieu en priorité. Amen. Amen. Et voilà. Et je note le moment clé quand même, c'est-à-dire que tu te rapproches du Seigneur, ça va, tu te sens mieux. Tu prends la décision de t'engager avec le Seigneur en prenant le baptême. Et là, hop, c'est la descente. Ouais. Parce que c'est un petit peu le parcours type. C'est vrai, quand on entend des témoignages, on entend souvent ça. Le zèle lorsqu'on accepte le Seigneur. Et après le baptême, le diable qui se déchaîne. Et malheureusement, tu
Tu sombres. Voilà, tu as accepté les mensonges du diable Bien sûr, c'est ça. Et tu as sombré. On parle de dépression. Tu as commis des tentatives de suicide. Donc, tu as failli commettre l'irréparable. Ouais. Et du coup, comment tu... parle-nous davantage de cette période. Comment est-ce que... Cette période a été vraiment difficile dans ma vie. Bon, aujourd'hui, voilà, je suis plus le même homme, mais ouais, parce que en fait, je tapais du poing sur la table dans le sens où ouais, les portes qui se ferment, des cadenas en fait de vie, parce que c'est ma vie, et je vois les autres en fait qui réussissent, qui se mettent en couple, qui vivent quoi, réellement. Et même sans Dieu, ils arrivaient aussi à vivre. Moi, j'avais Dieu, mais pourtant, je m'étais laissé emporter par le courant, si je peux dire. Donc, du coup, fallait que je me raccroche. Et en fait, tout ça, on a combattu avec un ami à moi qui est aujourd'hui à l'ITB, en première année d'ailleurs. Et il me dit, mais il faut que tu trouves du travail parce que quand on est déprimé, on a du mal à trouver un travail et à le garder aussi. Et en fait, on a prié avec un ami, ma famille aussi, bien sûr. Et en fait, pendant le lieu du Covid, c'est là où j'ai trouvé le plus de travail en intérim. Bon, aujourd'hui, je suis toujours en intérim, mais voilà, ça fait des mois aussi maintenant. On a commencé en fait réellement à se positionner en fait avec Dieu. Amen. Et du coup, il y a eu beaucoup de bénédictions. J'ai pu trouver un travail. Bon, c'était pas le travail de ouf, je faisais de la démolition, voilà. Mais au moins, ça m'a permis de travailler, gagner un petit peu d'argent, mettre un petit peu d'argent de côté aussi pour ça. Et j'arrive après, une année après, je crois, à Vinci. À Vinci, c'est une grosse entreprise de construction. Et en fait, je ressens vraiment la voix du Seigneur en me disant, je te laisserai pas là. Je te laisserai pas là. Et j'achète mon premier ordinateur, et je décide dans mon cœur qu'il faut que j'aille à l'école biblique. Il faut que j'aille à l'école biblique, donc je fais mes 2 ans avec des hauts et des bas, parce que la vie est parfois difficile, même quand on est entouré de frères et de sœurs qui ont consacré leur vie à Dieu, c'est pas forcément simple. Mais voilà, Dieu vraiment me façonne. Il y a vraiment des choses une puissance en fait dans la parole de Dieu. La Bible, c'est vraiment, l'écriture est inspirée de Dieu. Donc même si c'est des juges, même dans la Genèse, il y a des choses, on voit Jésus dans la Genèse avec Abraham et Isaac par exemple. Là, c'est un type de Jésus-Christ. On voit Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. On voit Moïse, c'est un type de Jésus-Christ. Donc l'Ancien Testament, c'est aussi la parole de Dieu. Je tiens à le dire quand même parce qu'il n'y a pas que le Nouveau, parce que l'Ancien, c'est les choses à venir, l'ombre des choses à venir. Donc la parole, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est dans les lettres pastorales d'ailleurs. Mais voilà, maintenant, je suis ici pour consacrer ma vie à Dieu. Et je consacre mes week-ends, je fais des services dans l'église. Mon grand frère est pasteur aussi. D'accord. Je vois aussi ma future femme, comment sa vie a été changée. Elle a changé de métier, elle a pris un chemin nouveau. Et Dieu est en train de nous faire en fait la voie. Des fois, on a notre vie, on veut décider notre voie, mais ce n'est pas la voie de Dieu. Donc le meilleur des chemins, c'est le chemin qui est étroit. Le chemin qui n'est pas forcément simple, mais c'est le choix que Dieu veut pour notre vie. Amen. Voilà. Je vais revenir sur un mot que tu as dit, qui me semble très important de souligner. C'est tu as dit, je me suis positionnée. J'ai décidé de me positionner. Donc, tu as eu ta phase de dépression, phase de déclin, un ami qui est venu te soutenir. Et là, tu as décidé de te positionner avec le soutien aussi de ta cellule familiale. Vous avez prié. Et là, les choses se décantent. Et là, enfin, l'alliance avec Dieu, du coup, voilà, se solidifie et les choses changent. Alors, voilà, tu chemines avec Dieu, donc tu as décidé de t'engager à l'école biblique. Tu as sacrifié, entre guillemets, 2 ans de ta vie. À l'issue, alors je ne sais pas si c'est à l'issue ou si c'est pendant, est-ce qu'il y a quand même eu un processus de pardon? Est-ce que tu peux nous parler de ta restauration intérieure, du sentiment que tu as envers
cette personne, du coup, qui a été l'auteur de tes traumatismes? Bah, le pardon, en fait, le pardon vient en fait en lisant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est amour, en fait. Si on récapitule la parole de Dieu, ben, on voit l'amour, en fait, inconsidérable, incontournable. Il y a un chant qui dit, oui, l'amour extravagant. Après, bon, il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce mot, mais Jésus a tout donné, en fait, par amour. C'est Jean 3,16, quoi. Et l'amour, en fait, bah, voit pas le mal, en fait. Quand il y a l'amour, bah, on ne voit pas les défauts. Amen. Donc, Jésus, il a donné sa vie pour ses amis. Amen. Donc, peut-être que moi, j'ai été brûlé, peut-être que j'ai eu de l'injustice, mais en fait, la plus grande des injustices qui a été commise sur cette terre, c'est Jésus à la croix. C'est envers Dieu. Tout Donc, à fait. voilà. Moi, s'il y a quelqu'un qui se dit, ouais, c'est pas juste que ce qui m'est arrivé, bah, vois la vie de Jésus que lui, quand il passait, les foules, il l'oppressait pour être guéri. Parce que Jésus est homme et il est Dieu. Donc, il faut se remettre en question. Je pense qu'il y a des choses et bien sûr accepter Jésus dans sa vie. Je pense que le plus grand des cadeaux, c'est bientôt Noël. Le plus grand des cadeaux, le cadeau en fait, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, il peut régner en toi dans ta vie aujourd'hui. Et c'est quand il va le faire, tu vas voir, ta vie va changer. Mais accepte-le. Et si tu ne l'acceptes pas, malheureusement, je peux te prophétiser que tu vas rester dans ton tiroir, que ta vie ne va pas changer. Si ta vie change, c'est qu'il y a Jésus qui est dans ta vie. Voilà, c'est un mot un petit peu d'évangéliste, mais en tout cas, Jésus peut changer ta vie. Ce qui est mal, il peut le transformer en bon. Jésus bâtit sur des ruines. Ma vie, c'était une ruine. Aujourd'hui, je vais bientôt me marier. On a un appartement. J'ai un travail, je gagne assez bien ma vie. Donc, merci Seigneur et je veux continuer d'avancer entre les mains du Seigneur. Gloire Voilà. à Dieu. Et Amen. il faut se rappeler que notre Dieu est amour. Il est aussi un Dieu de justice. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne l'a pas précisé dans ton témoignage, mais 10 ans après les faits, tu as reçu un appel disant que tu avais gagné le procès. Oui. Oui, ça fait toujours plaisir quand on nous appelle pour dire ouais, bah, ça y est, tous tes moments où on voit les lettres au niveau de l'avocat et tout ça, c'est hyper long. C'est lourd, c'est long. C'est très long. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, j'en parle au passé. J'ai plus besoin d'en parler en fait. J'en parle jamais avec ma fiancée, j'en parle jamais aujourd'hui. Avant, oui, parce que c'était pas passé. Ouais. Mais maintenant, bah voilà, il y a plus rien. Il ne faut pas se fier aux choses qu'on voit aujourd'hui, mais il faut se fier aux choses qu'on ne voit pas dans tes rêves. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, persévère parce que Dieu va l'accomplir. Amen. Je te demanderai, si tu le veux bien, de prier pour notre audience. Ouais. Seigneur, encore merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu restaures, Seigneur, les ruines, Seigneur Jésus. Merci parce que tu bâtis, Seigneur Jésus, sur des ruines, Seigneur. Je te prie pour les personnes, Seigneur, qui ont pu écouter, Seigneur, ce témoignage, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les papas, Seigneur. Tu vois les mamans, Seigneur. Tu vois les enfants, Seigneur, qui ont peut-être été abusés, Seigneur, dans leur corps, Seigneur. Peut-être abusés, Seigneur, moralement, spirituellement, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses bâtir, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit vraiment l'exemple type, Seigneur, de la divinité, de l'amour, de la justice. Que ceux qui n'ont pas eu de papa, que ceux qui ont une vie difficile, Seigneur, ceux qui ont été peut-être même abandonnés, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il nous l'a dit, il nous connaît dès le sein de notre maman. Donc, prends la vraie vie. La vraie vie, c'est Dieu qui va te la donner. Dieu va te la donner si tu lui demandes. Si tu veux vraiment cette expérience, ferme ta porte dans ta chambre et invoque le nom de Dieu. Et Dieu est fidèle et juste et il va te répondre. Il va te visiter, même cet après-midi, il peut te visiter. Mais ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur parce que Dieu veut rentrer dans ton cœur. Il veut
s'établir dans ta vie. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, Amen. car de lui viennent des sources de la vie. Garde ton cœur. Ne fais pas à ta propre chair, mais vois par l'Esprit de Dieu. Laisse Dieu agir dans ta vie. Tu peux changer ta vie. Moi, ma vie, elle a changé parce que j'ai laissé le Seigneur dans mon cœur. J'ai laissé mes ruines d'autrefois. Alléluia. J'ai laissé les choses d'avant. Si le passé, il veut parler à ton cœur te disant que tu ne vas pas y arriver, dis-toi que Jésus est le Dieu qui arrive à tout. Il change les choses mauvaises en choses qui sont bonnes, agréables Amen. et parfaites, car c'est sa volonté. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses donner la guérison, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, restaurer les vies, Seigneur. Que tu puisses encore bâtir, Seigneur. Que tu puisses visiter, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui veulent aller plus loin avec toi, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, et Seigneur, tu restaures encore les vies, Seigneur. Merci Jésus. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur, bénis en ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Notre invité a été meurtri dans son corps, sa chair, dans son âme, mais il est venu nous apporter un témoignage de restauration. Donc, je t'encourage, toi qui vis des moments difficiles, à te saisir de ce témoignage et te rappeler à chaque instant de la puissance de Dieu. Dieu est vivant, Dieu agit encore et il est présent. Il est présent pour chacun d'entre nous. Voilà, c'était donc notre émission Café Bible. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci Corentin. Je t'en prie.